Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Ils ont pris l'engagement d'exercer leurs fonctions telles que définies dans les textes. Les 8 magistrats militaires nommés ont prêté serment ce jeudi à Lomé. Plusieurs espèces végétales et animales sont en voie de disparition dans le monde. La communauté internationale consacre la journée du 11 mai à ces espèces menacées afin de rappeler la nécessité d'une gestion durable des ressources pour freiner le phénomène. Et puis les praticiens de la médecine du sport, les experts des sciences sportives et les représentants des fédérations sportives sont en réunion à Lomé. Ils examinent les différents textes du livret médical du sportif et des arrêtés interministériels réglementant la pratique de la discipline au Togo. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Cette information en plus bref, la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Poulsia échange avec les médias ce jeudi à Palimé. À ces assises, le président de Apulsia, Abba Kemili Abalo, a fait remarquer que la lutte contre la corruption reste un impératif vital pour les pays aux économies fragiles comme le Togo. Pour cela, des efforts sont en cours pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels de lutte contre la corruption. L'implication de tous les acteurs, notamment les professionnels des médias, est la bienvenue. Nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, les 8 magistrats militaires nommés ont prêté serment ce jeudi. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée à la cour d'appel de Lomé. Cette cérémonie marque un moment important dans la concrétisation de la justice militaire et symbolise l'engagement de ces magistrats envers la vérité, l'équité et l'intégrité. Le procureur Poyodi Essolizam revient sur quelques articles. Dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les magistrats militaires ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les magistrats de droit commun. L'article 11 renferme d'ailleurs que les magistrats militaires rendent impartialement la justice sans considération de personne ni d'intérêt. Ils ne peuvent se prononcer selon la connaissance personnelle qu'ils peuvent avoir de l'affaire. L'article 12 va encore plus loin, en précisant que les magistrats militaires du siège, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ne peuvent recevoir des instructions de leurs supérieurs hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience. Le juge n'utilisera ni ne permettra d'utiliser le prestige de la fonction de magistrat pour favoriser ses intérêts personnels, ceux d'un membre de sa famille ou d'une quelconque autre personne. Plus de précisions à 19h. Ce 11 mai marque la journée mondiale des espèces menacées, une occasion de rappeler une nouvelle fois que la préservation de la biodiversité est fondamentale. Juliette Camdet. L'extinction progressive de certaines espèces est l'un des phénomènes prévisibles. En revanche, l'accélération de ce phénomène est bien plus inquiétante. Depuis 1900, le nombre d'espèces déjà disparues correspond au rythme normal sur 800 à 10 000 ans. Aujourd'hui, le constat semble plus alarmiste. Au Togo, certaines espèces encore présentes dans les années 1980 risquent de disparaître complètement. Sylvain Akati de l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral. Les fossés au lion à Dapan, par exemple, vous allez constater que le lieu est devenu complètement un désert. Dans les années 1980, il y avait des espèces fauniques à ce niveau, comme les lions. Et c'est pourquoi on appelait même d'ailleurs fossés au lion. Aujourd'hui, tout est dévasté. Quand vous prenez un peu les espèces halieutiques, il y a les capitaines, les baleines, les thons, les tortues qui sont en voie de disparition, qu'il faut restaurer. Aussi au niveau des espèces de la biodiversité, il y a des criquets qui sont en voie de disparition. Il y a certaines plantes comme le vin, même des nérés. La même chose au niveau de qualité, ce n'est plus comme avant. Ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et animaux qui sont en danger de disparition imminente chaque année dans le monde.
Quelles solutions sont préconisées? Nous retrouvons Sylvain Akati. Aujourd'hui, nous travaillons sur les aspects des objectifs du développement durable. Donc, l'ODD 14 concerne l'économie bleue, la préservation et la conservation des espèces halieutiques et marines. Il faut aller plus à la gestion durable de ces espèces-là. Il faut créer leurs conditions de vie pour ramener ces espèces-là. Parce que les animaux, ils sont comme des poissons aussi. Et ils migrent vers des lieux qui sont favorables pour leur vie. Le braconnage est également un des facteurs contribuant à la disparition d'espèces. La communauté internationale a adopté la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, CITES, dite Convention de Washington, afin d'assurer une gestion durable de la biodiversité. Elle encadre et régule le commerce international des espèces sauvages, animales et végétales et des produits qui en sont issus, de sorte qu'elles ne soient pas surexploitées dans un but commercial. Et c'est également ce 11 mai que la communauté Rasta célèbre l'anniversaire de la mort de l'icône de la musique reggae Bob Marley. Plusieurs manifestations marquent l'événement, comme celle qui se tient à Avedji. Comment reconnaît-on un vrai Rasta? Gracia Egom Ama. Balimé, 120 km de Lomé, marché des arts de Singame, lieu où se concentre le plus grand nombre de Rasta au Togo. Aziza Dessous porte un dread. Est-il le prototype d'un vrai Rasta? Je suis Rasta, mais pas un vrai Rasta, juste un mannequin. Et nous, les mannequins, nous on a fait juste les cheveux pour bien bouger quand on danse. Le vrai Rasta n'est donc pas un mannequin. En cette période du 11 mai, le vrai Rasta se retrouve en méditation et en prière dans les montagnes. Ceux qui sont des vrais Rasta, ils ne prennent pas la moto, la voiture, seulement eux ils marchent. À Lomé, quartier Baie, un concert reggae dans un bar. C'est Nati qui est sur scène. Un vrai Rasta, c'est quelqu'un, une personne qui respecte les lois de Jah. À Hanoukope, Biggie Star, pour lui, le vrai Rasta doit reconnaître Haïlé Sélassie comme l'incarnation de Jésus-Christ. Un vrai Rasta ne boit pas d'alcool, ne boit pas de bière, ne mange pas de viande et tout. Mais le vrai Rasta se retrouve dans le cœur de celles et ceux qui partagent le bon sens. Les Rastas un peu partout à Palimé comme à Lomé. C'est donc aujourd'hui 11 mai que la date anniversaire du décès de Bob Marley à l'état civil Robert Nesta Marley. Chaque année, cet anniversaire est commémoré partout dans le monde par les adeptes du reggae. La société a tendance à mépriser ces derniers. Que pense l'homme de la rue des Rastas devant ce micro-trottoir de Hervé Segbonou? Moi, en général, j'aime bien les Rastas puisque souvent ce sont des personnes qui sont des artistes, qui sont assez libres, qui sont assez ouverts d'esprit. Et des fois, c'est l'amusement, fumer des joints, faire la fête. Et on oublie que derrière, il y a une manière de se comporter, un code d'honneur qui est important. Il y a dans la Bible Samson, il est Rasta. Mais la Bible parle que s'il est né, il ne sera pas rasé jusqu'à sa mort. Donc c'est devenu une alliance entre lui et Dieu. Et vraiment, Dieu l'a utilisé. Quand son temps est fini, il est mort. Mais depuis ce temps-là, je ne sais pas si Dieu a suscité quelqu'un. Dieu a fait alliance avec ses cheveux, de ne jamais se raser. Aujourd'hui, on voit n'importe qui se faire rasta. Quand tu poses la question à n'importe qui que ce soit, ce qu'il donne comme réponse ne correspond pas. On a vu des professeurs à l'université qui ont des tresses. Le professeur Ama, par exemple, je me dis que chacun avec sa vie, je ne peux pas les juger. Quand moi je vois les Rastas, je n'ai rien de négatif dans ma tête en ce qui les concerne. Il y a certains qui sont propres, d'autres qui sont sales. Derrière ce rastafarisme, je trouve carrément une autre idée. Il y en a, c'est peut-être parce que je veux me faire identifier. Il ressemble à des fous, c'est pas bien. Si Dieu vient regarder le Rasta et sa femme pendant la nuit, il ne peut pas les distinguer. Je n'aime pas ce genre de personnes. À cause de leurs cheveux qui sont attachés. Sans attacher, c'est sale comme quelque chose comme ça, on dirait comme bon, un fou. Ne vous trompez pas de fréquence. Vous êtes bien sûr sur la Média Radio, la station du plaisir. L'association togolaise pour l'ostéosynthèse a organisé la semaine dernière un atelier à l'intention des médecins, infirmiers et responsables des formations sanitaires de la région de la Kara. Il s'agissait de les entretenir sur des cours techniques et pratiques. Alice Berthe Barandao.
Le thème retenu pour la formation a été principe du traitement non opératoire des fractures de membres les plus courantes. L'un des responsables de l'association AO Alliance Togo explique le contexte. Nous avons constaté que les patients que nous recevons, ils viennent en retard, plusieurs heures après le traumatisme. Deuxième chose, c'est que entre nous, les agents de santé de la région de la Kara, il n'y a pas une facilité, une coordination. Cet atelier vient à point nommé pour rappeler les affections courantes suite à un traumatisme. Et la plupart des affections, des maladies traumatologiques courantes ont été l'objet de discussions. Tous les membres ont été concernés. Nous avons 4 membres, 2 membres supérieurs, 2 membres inférieurs. Nous sommes revenus sur tout ce qui peut affecter ces différentes parties lors d'un traumatisme. L'objectif final, c'est que les malades que nous avons, qui sont nos parents, s'en sortent avec moins de séquelles. Pour les bénéficiaires, cette formation les aguerrit et leur permettra de mieux répondre professionnellement aux besoins des populations avec des prestations adéquates. Je salue vraiment cette formation. Il y a des choses qu'on nous a appris à l'école qui ne sont plus praticables. Avec cette formation de l'Alliance, ça nous a permis à comprendre les étapes à suivre pour pouvoir prendre en charge nos patients. On nous a appris à poser des attelles et des plates. Cette formation est la bienvenue dans notre vie professionnelle. Ce qui m'a encore plus, c'est les indications pour ces poses de plâtre ou attelles. Quand est-ce qu'il faut le faire et comment il faut le faire et quelles sont les limites de ces appareils. La Alliance Togo est une ONG à but non lucratif dont l'objectif est d'améliorer les soins aux traumatisés et aux handicapés en organisant ou en facilitant des formations et enseignements adaptés dans les pays en voie de développement. La campagne agricole se poursuit au Togo pendant que le sud connaît des poches de sécheresse. Le nord du pays se prépare pour les semis avec les premières pluies. Les séquences sèches longues à tendance normale que connaît le sud du pays étaient annoncées par la météo. Ces séquences sont prévues en début et vers la fin de la saison. Cette information ouvre donc le magazine agricole. L'agriculture togolaise se tourne vers l'agroécologie. Plusieurs cultures sont mises ensemble sur un même sol pour une seule campagne, gagner en temps, en espace et en production. Le Grand Cloto s'est lancé déjà. À en croire les acteurs du domaine, une synergie d'action est nécessaire. Odette Mira. Le processus est lancé depuis 2 ans déjà dans le Grand Cloto, avec des variétés de manguiers, de citronniers, de bananiers, de céréales, pour ne citer que ceux-là. Une stratégie agroécologique est donc en cours d'élaboration. La mise en place d'une synergie d'action entre médias, société civile et producteurs est indispensable, d'où cette rencontre de Cloto avec les médias, selon Sénat Luka, directeur exécutif de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Il est question de voir comment est-ce qu'on accompagne cette transition agroécologique. Nous parlons de transition parce que on ne peut pas demain matin estimer que les Togolais peuvent manger du bio. Non, c'est pas possible. On sait que nos semences ne sont plus locales. Vous voyez ce qu'on cultive essentiellement, c'est des maïs, le riz amélioré, etc. Comment est-ce que les hommes de médias, les acteurs de la société civile et les citoyens, les associations de consommateurs travaillent ensemble pour encourager le gouvernement? Je crois que c'est là-bas que se trouve la difficulté. Mais il faut avouer que le Togo n'est pas seul. Notre monde fait face à des crises importantes. Les pionniers de cette culture dans le Grand Cloto prônent la visibilité de leurs efforts par le gouvernement. À jeudi prochain. Les acteurs sportifs et le personnel médical et paramédical valident depuis ce matin à Lomé le livret médical du sportif et les arrêtés interministériels régissant l'exercice de la médecine du sport au Togo. Cette rencontre permet à ceux-ci d'analyser et d'amender les différents textes de ce document. Milek Agboko. Le présent atelier met à la disposition de ces différents acteurs une série de tests composant un arsenal juridique. Ce dernier fixe les conditions d'exercice de la fonction de médecin et de paramédical du sport au sein des fédérations sportives, clubs sportifs et centres de formation sportive au Togo. Tout ceci en vue de contribuer à l'épanouissement de la médecine du sport et asseoir la culture au sein des fédérations sportives. Dr Pata Cedro, directeur de la médecine, du sport et de contrôle dopage. Oui, le livret, c'est, on va dire, un carnet de santé amélioré. Là-dedans, ce qu'on doit rechercher comme problème chez un athlète, c'est prévu. Donc, c'est après tout un guide, mais en même temps un support. Et au fur des mois, au fur des années, la surveillance de la santé du même sportif, ça va s'inscrire dans ce livret. Le livret, il est unique pour
pour tous les sportifs. Là, voilà pourquoi tous les acteurs sont invités à participer ici activement à cet atelier. Donc nous allons de façon consensuelle nous entendre sur un livret unique utilisable au Togo par toutes les fédérations, toutes les organisations sportives. Donc chaque fédération, chaque sport a sa part dans ce même livret. Le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, Aganoko Djodobera, représentant son ministre de tutelle, s'est félicité de cette rencontre qui vient à point nommé permettre aux praticiens de la médecine du sport de faire des projets de livret médical du sportif. Volleyball, championnat d'Afrique des clubs de volleyball hommes démarre ce jeudi à Kelibia en Tunisie. 3 matchs au programme de cette journée. Green Buffalo de la Zambie joue Rodriguez Olympique Montagne Goyave des îles Maurice. Rukinzo de Burundi affronte Port autonome de Douala au Cameroun, puis AS Marsa de Tunisie croise Chief of Naval Staff du Nigeria. 15 clubs du continent sont donc en course jusqu'au 21 mai 2023 pour le titre du champion d'Afrique homme de volleyball. Le Togo y prend part en mettant en valeur dans cette compétition son expertise professionnelle en qualité de spécialiste de communication, de producteur, de contenu et gestion des médias pour gérer la communication médiatique de cette Coupe d'Afrique des clubs champions hommes. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg